Hello, hello. Alors nous redémarrons une nouvelle année 2022. Je pense que il va y avoir plein de choses à découvrir cette année. Et je me présente, je suis Chantal Blanchoin pour toi qui me regarde et qui ne me connaît peut-être pas encore, qui me découvre. Je suis professeure de yoga et j'accompagne les personnes à cheminer vers elles-mêmes parce que je pense sincèrement que la connaissance de soi est un bel outil et le remède à tous nos maux. Donc, chaque mercredi, je te présente de belles personnes qui œuvrent pour le bien-être en général, le bien-être de la planète. Des personnes également qui ont des projets à, mmh, à présenter pour peut-être inspirer les autres à suivre ce genre de projet. Et également des personnes qui sont sur le chemin du mieux-être et qui ont envie d'en témoigner pour inspirer chacun à amorcer ce chemin-là. Donc, si tu es intéressé par ce programme, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes diffusions. Alors aujourd'hui, nous allons parler des entrepreneurs parce que nous avons une belle personne, une lumineuse personne qui vient nous parler de ce potentiel que nous avons tous et qu'on peut vraiment donner du sens à nos parcours professionnels. Bonjour Séverine. Bonjour. T'es loin, je t'entends une toute petite voix. C'est mieux là ou pas? Ouais? À Non? peine, j'ai Ah, l'impression que c'est je loin. suis je suis juste devant l'ordi, je Ah peux ben pas là, être voilà, mieux. c'est bon. Non, mais je sais pas C'est ce qui bon? s'est passé. OK, donc bonjour Séverine. Oui, tu vas nous parler, toi, de ce que tu proposes pour accompagner les entrepreneurs, les entrepreneuses, les gens qui ont des projets pour, réussir à créer leur propre job, en fait. C'est ça, exactement. Moi, j'ai choisi aujourd'hui, les entrepreneurs et les porteurs de projets parce que c'est des gens qui me font vibrer. C'est des gens qui, pour moi, ont à cœur, voilà, d'œuvrer, pour le monde aujourd'hui avec, leurs techniques, leurs activités, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose de très important et je me suis rendu compte au travers de mon expérience aussi d'entrepreneuse que parfois on a des envies et on est coincé, on a des peurs, on est dans la Mmh. non-action. Et c'est ce qui Mmh. a vraiment motivé mon axe en fait pour accompagner oui, cette cible-là, on va dire ça comme ça. Oui, donc ce sont des personnes qui ne sont pas forcément installées, enfin, qui peuvent avoir un projet, mais ce sont aussi des personnes qui sont installées, qui bloquent parfois sur, certains problèmes, c'est ça aussi? Oui, alors c'est ça. Alors il y a les porteurs de projets, c'est-à-dire c'est tous ceux qui sont aujourd'hui soit encore salariés, qui ont un projet entrepreneurial ou alors qui sont déjà dans une phase de Pôle emploi et si tu veux, ils sont en train de préparer leur projet. Donc là, j'accompagne à ce niveau-là, sur vraiment le lancement, oser, Mmh. hein, parce que là, il y a plein de freins qui peuvent se mettre sur leur chemin. Et après, ce sont les entrepreneurs qui sont déjà lancés. Parce que parfois, la bascule a déjà été faite, le lancement est fait, mais il y a à nouveau des blocages sur comment avoir plus de clients, comment se sentir légitime. Je donne des grands traits un peu Ouais, des oui. besoins des entrepreneurs. Il y a beaucoup de doutes. Et tout ça, c'est une baisse d'énergie énorme. C'est une lutte, en fait, pour pouvoir contrer tout ça. Et ça freine énormément. Et parfois, il y en a qui abandonnent leur projet ou en tout cas l'entrepreneuriat alors qu'ils sont dans leurs envies en fait. Et c'est là où là j'ai une action moi à ce moment-là en fait. Ouais, d'accord. On est bien d'accord que t on parle pas de business plan, de toutes ces choses-là? On est bien Rien à d'accord que voir. voilà, que tu accompagnes vraiment, à aller, chercher son potentiel, à avoir confiance, à avoir foi en soi, à faire émerger tout ça? C'est ça, et c'est surtout que, alors, il faut savoir que cette expérience-là de coach aujourd'hui, c'est une expérience personnelle avant tout. C'est-à-dire que ce que je propose, la façon dont je le propose aujourd'hui, mes outils, ça a trait à mon cheminement personnel, hein, depuis une vingtaine d'années en développement personnel. D'accord. Mmh. Et si tu veux, tous ces freins-là proviennent de ce qu'on se raconte. En tout cas, moi, voilà, c'est ma vision des choses Mmh. et je la vis pour moi, bien évidemment. Tout ce qu'on se raconte va avoir une influence sur l'extérieur. C'est-à-dire tout ce que je vais penser, tout ce que je vais croire va se matérialiser
dans mon activité professionnelle, puisque là, on est sur le professionnel. Ouais, Donc, c'est un angle qui est totalement différent. C'est-à-dire que ce n'est pas du business plan. Avec moi, on ne fait pas ce genre de choses. Par contre, on va aller regarder pourquoi j'ai choisi de faire cette activité ou pourquoi j'ai décidé de me lancer. Parce que ça, c'est un élan naturel extraordinaire. Pourquoi il y a cette énergie vive qui est là. Et qu'est-ce qui fait que tout est entravé? Et pour moi, vraiment, ma ligne de mire, c'est ce travail intérieur pour retrouver ce leader naturel. Alors, j'aime bien utiliser parfois des mots qui gratouillent un peu, notamment dans le monde spirituel, leader, business, parce que c'est des mots du monde d'aujourd'hui. Et en même temps, pour moi, un leader naturel, c'est ce que l'on est avant nos peurs. C'est-à-dire, c'est tous ces potentiels-là qui sont juste voilés, en fait, par une idée préconçue de ce que l'on doit être ou de ce que l'on devrait être. Ça, c'est vraiment… Après, moi, je suis passionnée. Hein. Ça doit oui, parce qu'en fait, c'est tellement inconscient ce qu'on se raconte au fond que ça bloque et on ne sait pas pourquoi ça bloque. Et donc, du coup, toi, tu viens mettre la lumière là-dessus, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que le cerveau, il fonctionne avec un programme et nous a identifié à des fonctionnements. Et c'est en retournant voir ces identifications-là, c'est-à-dire comprendre pourquoi aujourd'hui je ne me sens pas légitime, comprendre pourquoi aujourd'hui je pense qu'il me faut des diplômes pour réussir, pourquoi les autres fonctionnent et pas moi. Ça vient effectivement de notre programme. Et notre programme, dans notre cerveau, c'est 90% de nos actions quotidiennes et de ce que l'on pense. Donc, c'est un impact énorme. Et même si on a la volonté, parce que la volonté… Pour schématiser, le programme, ce que j'appelle le programme, c'est le cerveau reptilien. Il fonctionne très, très rapidement au niveau électrique dans le cerveau. Donc, l'information va arriver très, très rapidement. Et sur le cerveau, qui est là, le préfrontal, ça, c'est nos envies, nos motivations, notre créativité, c'est beaucoup moins rapide. Donc, comme le programme, il est fait pour, soi-disant, nous protéger, l'information va être là. Et dans notre tête, ce qui tourne, alors parfois, c'est des choses que l'on entend comme des petites voix, hein, c'est-à-dire c'est des choses qu'on se raconte sur nous, des jugements, mais ça tourne en boucle toute la journée, toute la nuit, et donc on ne se rend même pas compte que quelque part, ce système-là nous entrave tout le temps, même quand on en a pris conscience. C'est là où c'est assez impactant. Oui, voilà ce que je peux en dire par rapport à la presse. C'est mon angle de vue. Hein. Ouais. Du coup, tu vas travailler avec la personne pour qu'elle s'en libère. Et ça vient à sa conscience. Comment ça se libère? Est-ce que tu peux expliquer? Oui. Alors, moi, j'ai différentes approches. Je vais parler notamment de l'approche en individuel. Moi, j'accompagne vraiment la personne. On va cibler une croyance. Hein, on commence croyance par croyance. Hein, on ne peut pas tout éliminer. Et j'accompagne vraiment à retrouver ce qui a créé cette croyance. Donc, il y a tout un questionnement. Bon, voilà, c'est de l'accompagnement. Et en fait, dans cet espace qui va se libérer tout seul, cette prise de conscience d'où ça s'est cristallisé, moi, j'ai 2 actions, en tout cas, j'oriente sur 2 actions, qui est le contact avec ce que j'appelle l'enfant intérieur, cet espace qui a été blessé, notamment, hein, qui est une part de nous plutôt dans l'enfance. Et une chose très importante à mes yeux, c'est aussi apaiser le mental. Parce que le mental, l'ego, il a créé la croyance, il a créé le système de pensée pour nous protéger à un moment donné. Et ça, c'est très important pour moi, parce que si on l'oublie, lui, alors moi j'utilise souvent des métaphores, il est un petit peu comme un garde du corps. C'est-à-dire que lui, il va être sur le qui-vive tout le temps. Donc, effectivement, c'est déjà rentrer en lien avec ces espaces-là pour les apaiser. Et ensuite, moi, j'emmène toujours dans des expériences. Hein, on vit des expériences. C'est contacter ce que la croyance ou la pensée nous amène à faire et à vivre. Et souvent, c'est bien évidemment négatif. Et après, j'ai comme une sorte de baguette magique, on va dire ça. J'emmène dans une autre expérience. Une fois que ça s'est apaisé, hein, on y va doucement. Là, j'emmène vraiment les gens à ressentir la croyance n'existe plus. Comment elle est ma vie, quel est ce qui se passe pour moi. Donc là, il y a une réalité qui se fait, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est juste en virtuel et qu'on arrive à être différent dans ses perceptions, dans ses émotions. Donc il y a tout ça. Et la dernière phase, c'est une phase qui permet de retrouver des éléments dans notre vie concret où déjà la croyance limitante négative n'existe pas. Parce que
On D'accord, l'a, mais c'est voilé par cet espace de peur. Donc, d'accord. tout ce processus-là, c'est vraiment l'accompagnement global pour transformer. Par D'accord. contre, je précise très bien que je ne sais pas si les croyances limitantes peuvent totalement s'éteindre. Je n'ai pas vécu cette expérience-là. Mmh. Je sais que chez moi, elles reviennent de temps en temps, mais la manière où j'amène les gens à vivre ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre au maximum mes outils. Et c'est là où je trouve que c'est le plus chouette parce que c'est devenir acteur de sa vie, c'est avoir les outils. Et moi, quand ils arrivent, alors j'ai toujours une petite image, j'ai l'impression que mes croyances arrivent et en fait, elles deviennent une expression de ma pensée. Je l'observe et si tu veux, je peux avoir une observation et Mmh. regarder que ce n'est pas la réalité, c'est juste mes Mmh. peurs et Mmh. comment il y a Mmh. ça s'est passé. Et tu veux dire qu'une fois qu'on l'a déjà travaillée, bien sûr qu'elle peut encore être là parce qu'elle est bien ancrée en nous, mais comme on l'a déjà bien, malaxée, bien travaillée, bien pris conscience de ça, quand elle revient, on est averti, on est vigilant, on se dit: «Ah tiens, c'est encore ma croyance de ceci qui est encore un peu cuisante là et j'ai l'outil pour C'est ça. l'atténuer». C'est ça. Oui, Mmh. alors en plus, après un accompagnement, c'est-à-dire que l'accompagnement, quand je le décris, moi, je fais des accompagnements, c'est vraiment 3 temps. Il y a plusieurs, bon, il y a un questionnaire avant, tu as 2 heures de coaching intensive et tu as intensif, oui, et 1 Mmh. heure dans les 10 jours. Déjà, il y a une expérience intérieure. Au fil du coaching, il y a des jalons qui sont des choses assez puissantes pour la personne que je vais répertorier à la fin pour qu'elle ait des appuis le temps que la croyance puisse ralentir ou s'effacer. Parce qu'une croyance, c'est un chemin neuronal. Donc, ça ne va pas s'éliminer comme ça. C'est-à-dire que la réactivité du cerveau, elle va être encore là très régulièrement. Donc, c'est vrai que sur une transformation de croyance, on a déjà de l'impact. Mais vraiment, pour moi, c'est la continuité de ce processus-là, plusieurs fois avec moi, qui va faire que là, on arrive tout doucement à avoir cette observation de soi. C'est là, le Oui, cerveau bien fonctionne sûr, avec, c'est un voilà, sacré apprentissage. voilà. Et le cerveau, Mmh. il fonctionne avec deux choses, le ressenti et la Mmh. répétition. Donc moi, vraiment, c'est que là, j'ai une cliente, toutes les semaines, on fait ce processus-là, entre 1 heure et 2 heures, hein, ça dépend de la croyance. Et elle s'entraîne, entre guillemets, en expérience de vie entre les séances. Et là, il y a des transformations puissantes et elle arrive de plus en plus toute seule à faire le job, en fait, tout simplement. Et Ouais. ça, c'est mon objectif, c'est de transmettre les outils. Moi, si j'avais des maîtres mots, c'est expérience, action, durable. Et devenir autonome, en fait, hein, c'est Oui, vraiment tout à ça. fait. Donc en fait, un accompagnement, c'est sur combien de semaines, combien de séances? Alors, la première formule dont je viens de parler, ça se fait à peu près en 15 jours, hein, puisqu'il y a 3 temps. Et après, moi, c'est un package de 10 heures minimum que je propose aux 10 heures personnes. minimum. Voilà. Et si possible, on se rencontre une fois par semaine, maximum tous les 10 jours, pour activer, vraiment pour utiliser au mieux ce processus d'intégration pour les personnes. Et Mmh. après, je propose une petite matinée, entre guillemets, formation, où là, on revalide en groupe tous les outils et tout le déroulé. Et je m'assure qu'il y a vraiment une belle compréhension pour pouvoir après œuvrer tout seul. Et derrière, les personnes qui sont accompagnées par moi, je suis en train de créer une communauté pour qu'elles puissent en fait s'entraider elles-mêmes avec le processus. Après, moi, je Mmh. n'interviens plus. Entre elles, elles peuvent, on dit investiguer en fait. Moi, je m'inspire du processus de Byron Katie. Donc, je suis juste inspirée Oui, d'elle parce que d'accord. j'utilise l'enfant intérieur et la connexion mentale qu'elle n'utilise pas à ce niveau-là. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vraiment permettre aux personnes de devenir des détectives. J'aime bien cette idée. Oui, moi je dis Pardon. souvent des explorateurs, mais c'est ça en fait. Exactement, Mmh. exactement. D'accord, alors si je résume, une personne vient vers toi, ce sont des accompagnements individuels sur, tu as dit 10 heures et à la fin de cet accompagnement-là, il y a une matinée de formation où là, il y a plusieurs personnes qui se Ouais. rencontrent du coup
Donc ça peut être sympa aussi. Et du coup, là, tu fais un résumé de tout ce qu'elles ont vu pour que ça soit bien intégré. Et après, elles peuvent avoir accès à cette communauté où on échange, on dit ah j'ai découvert ça ou j'ai réussi ça ou voilà. Et donc du coup, elles sont en interaction et du coup, ça les nourrit encore. Ok. Ah oui, et ça va même plus loin, c'est que le processus détaillé dans la formation, qu'elles vivent, enfin je dis elles, j'ai plus de femmes, pourtant j'ai quelques hommes, donc qu'ils vivent, j'ai quelques hommes en accompagnement, une fois qu'ils l'ont vécu plusieurs fois, le protocole, ça à refaire ensemble. C'est-à-dire ce que moi je leur fais faire en séance, les personnes sont capables de le faire toutes seules, mais c'est super de le faire en binôme. Ça aide, on va beaucoup plus vite. Et c'est ça en fait, c'est que les personnes, elles continuent à utiliser le processus aussi en binôme si elles en ont envie, parce que on va beaucoup plus vite et puis ça permet de s'entraider. Donc il y a une démarche que j'aime, c'est le partage, l'échange, les rencontres. Donc ça relie aussi ce qui est évident pour moi, c'est le lien, c'est les gens. Mais voilà, ouais. C'est de ne pas se sentir seul, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on en parle aussi de l'auto-entrepreneuriat ou oui, les micro-entreprises. Souvent, les gens se sentent seuls et donc du coup, là, d'avoir une communauté qui peut les aider et les faire grandir, parce que du coup, c'est ce que tu proposes après. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Tu proposes aussi des formations. Alors, ça, c'est le module. En fait, là, pour l'instant, la formation, c'est la petite matinée après avoir fait un accompagnement avec moi. Tu vois, donc il y a l'accompagnement sur une croyance sur 10 jours et après, les personnes, elles peuvent prendre sur 10 heures en plus. Et la petite formation, pour l'instant, elle est de 3 heures sur, en tout cas, ce que je propose aujourd'hui. Voilà. D'accord. J'avais aussi compris que tu faisais des formations en groupe. Alors, je fais des formations de groupe pour l'entreprise. C'est-à-dire que là, tu vois, je vais faire une formation sur la gestion du stress. Voilà. Là, d'accord. Formatrice. Donc, si tu veux, ces outils-là, les neurosciences au service du business, c'est aussi des outils de formation que je dédie au grand public et en tout cas pour faire ouvrir un peu les consciences sur ma vision en fait de la transformation intérieure. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on est aligné et que nos peurs sont apaisées, on peut avoir tous les clients qu'on veut, on peut se sentir totalement légitime. Et peu importe si on a, parce que les gens croient que parfois, c'est avoir un site internet, c'est réseauter à fond sur les réseaux, c'est savoir quoi faire. Ça en fait partie, mais ça ne suffit pas si à l'intérieur, on se déroule toute une histoire en disant mais de toute façon, je ne vais jamais y arriver, de toute façon, aujourd'hui, je ne sais pas me mettre en avant, etc. etc. Pour moi… Je suis tellement d'accord avec toi parce qu'en fait, souvent, ce que je vois autour de moi, et puis moi, je le vis aussi, c'est-à-dire que on pense que le réseau est quelque chose d'indispensable, les réseaux sociaux, etc. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et pour ma part, c'est quelque chose que je n'apprécie pas faire. Et donc, du coup, ça ne me met pas dans la joie. Et ce n'est pas ça qui va m'attirer des personnes, parce que je vois bien que c'est pas ça le cœur de mon métier. Alors que si je me sens alignée et que quand je parle et que justement à des réunions ou des formations, je vois bien que les personnes sont attirées par ce que je dis, par ce que je vis, parce que je me sens bien en présence et bien alignée avec ce que je fais. Et j'ai bien remarqué que, en fait, ça démarrait de ça. Et si on n'en est pas là, on peut faire toutes les infos et toute la pub qu'on veut. Ça n'a pas de sens. En fait, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ouais. Ça ne portera pas des fruits parce que… Et après, ce qui est génial, c'est que moi, je poste pas mal. Je fais presque plus de vidéos en ce moment. Je suis plutôt dans l'écriture. Je poste pas régulièrement. J'ai pas de site internet. Et pourtant, j'ai des clients. Parce que dès que je fais quelque chose, je le fais dans le plaisir. Et c'est vraiment ça l'accompagnement aussi pour mes clients, les entrepreneurs, c'est toujours être dans ce positionnement de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, c'est qu'il y a une entrave, il y a une peur. Donc, du coup, moi, je m'occupe des peurs. Et moi, je vibre ça. Là, j'ai ralenti mon activité au mois de décembre parce que justement, fin novembre, début décembre, parce que j'étais plus dans cet alignement-là et ça devenait laborieux, etc. Donc, ça n'avait pas de sens. Donc, j'écoute vraiment ce qui me fait plaisir. Et quand ça me fait plaisir, mes posts, je les fais super rapidement, je réfléchis pas. Voilà, il y a des gens, par exemple, ils sont faits pour les podcasts, il y en a, ils ne sont pas faits pour les vidéos, ou alors ils vont se mettre à la… On s'en fout. Le plus important, c'est ce qui est… Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Oui, ce qui est vraiment soi. Je suis tellement d'accord avec toi. Et donc, du coup, effectivement, s'il y a un mois où tu es fatigué et que tu te dis « Oh là là, mais il faut que j'y aille quand même », non, écoute ça, ton corps, il est en train de te dire « Repose-toi, sinon si tu ne te reposes pas,
tu peux avoir une maladie le mois d'après un peu plus conséquente et puis de devoir t'arrêter un peu plus. Ah non, mais je suis tellement convaincue de ce que tu dis que je trouve ça vraiment intéressant que tu puisses partager ça de plus en plus dans le monde du travail, parce que c'est pas vraiment ça qu'on nous dit. Ben non, c'est pas le discours, et parfois je me sens un petit peu un ovni par rapport à ça, et en même temps je suis tellement convaincue parce qu'évidemment ça fonctionne pour moi et j'ai des résultats avec mes clients. Voilà, donc je fais mon petit bonhomme de chemin et tu vois, je pense à quelque chose là, il n'y a pas très longtemps, c'était sur une notion par exemple de faire ses prix. Tu vois, comment mettre un prix, une valeur à ce qu'on va proposer. Et ben pour moi, le plus important, c'est d'aller écouter comment ça résonne à l'intérieur. Ben oui. Parce que mon prix, il est en fonction non pas du voisin qui fait la même chose que moi, rien à voir, il est en fonction de toutes mes formations déjà que j'ai investies, de tout le travail que je fournis en amont et pendant la séance et de ma propre valeur. Et si on va écouter ça, en fait, moi, j'emmène les clients à visualiser, ils ferment les yeux, il y a beaucoup de visualisation. Et Mais je quel suis est le prix, tu sais, ouais. qui est bon? Et quand c'est un prix, tu vois, qui n'est pas très élevé et ça tique, et ben là, il y a une croyance. Et à un moment donné, on trouve, en enlevant la croyance, en tout cas, pas en enlevant la croyance, en accueillant la croyance et en faisant ce processus-là d'accompagnement que je fais, on trouve le juste prix et on dit « Ah, mais oui, c'est ça ». Et là, c'est une évidence, en fait. Ouais. Et ça, je sais que c'est pas C'est commun. vraiment bien. Enfin, j'adhère complètement à ce que tu dis parce que, en fait, on le dit, hein, qu'on a toutes nos réponses à l'intérieur, mais on ne sait pas comment aller les chercher. Et c'est vraiment un travail d'intériorisation, d'exploration, d'écoute de ces ressentis. C'est vraiment ce que je exactement ça. Désentraver du voile de la peur, en fait, hein, tout simplement, nos identifications. Et après, c'est extraordinaire. Alors, j'allais dire c'est magique. Oui, c'est magique dans le sens, non pas ma vie, elle va devenir parfaite, mais je vais avoir déjà plus de paix, je vais avoir plus de plaisir et je vais avoir un rôle dans ma vie, c'est-à-dire d'observation, de voir ce qui se passe et de beaucoup de douceur. Ça, j'insiste beaucoup. C'est une méthode qui est très douce, impactante, hein, il y a de l'action, mais très douce parce qu'on a tendance à se flageller, à se faire du mal parce qu'on dit qu'on n'y arrive pas, parce que, etc. Donc moi, il y a beaucoup de douceur dans mes accompagnements pour renouer avec cet espace intérieur qui est nous, avec toute cette pluralité, ces talents, ces potentiels. Pour moi, les gens qui se mettent à leur compte, ils font pas ça par hasard. C'est un élan, c'est une envie. Et moi, ce que j'aime, c'est les accompagner, être totalement épanouis là-dedans. C'est extraordinaire. Moi, je le vis, donc j'ai envie que les autres le vivent. Et du coup, effectivement, c'est très léger. Donc, du coup, il y a moins de peur parce que maintenant, après, on sait aller écouter ces infos intérieures. La difficulté, c'est que parfois, un ressenti ne se justifie pas et on sent un truc, on y va, c'est comme lever le pied, se dire bah non, c'est plus cette direction parce que la vie est impermanence et des fois, on a pris une direction, on se dit ah c'est chouette, c'est super, et puis on sent que c'est plus bien et on doit en changer. Et là, c'est parfois compliqué, le regard des autres, comment on a envie de se justifier alors qu'on ne peut pas se justifier. C'est ça qu'il faut apprendre aussi. Ce que j'avais envie, tu sais, on en a parlé un petit peu avant, c'est que j'aurais bien aimé donner quelques petites précisions sur comment fonctionne en fait notre cerveau et après proposer une petite expérience. Oh, bah, c'est génial. On part là-dessus. Allez, on y va. Alors, je crois que c'est toi qui as la main sur les slides. Oui, je vais partager. On l'a testé tout à l'heure. Normalement, ça fonctionne. Hop. Ça devrait être prêt. Est-ce que tout à l'heure, je l'avais en bas, mais là, je ne l'ai plus? Est-ce que là, tu vois quelque chose? Je l'ai. Oui, okay. Là, c'est bon. Donc là, je le mets et nous voilà à côté. Donc, le cerveau, notre GPS. Exact. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on croit qu'on est totalement libre de toutes nos actions et ce n'est pas la réalité. Je vous explique justement pourquoi. Donc, le cerveau, il fonctionne vraiment comme un GPS. On lui donne une indication, il y a une indication qui est programmée dans notre cerveau. Je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas à la hauteur. Et lui, il va répondre à ça. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Donc là, c'est quel impact sur notre business. C'est que le cerveau, donc là, vous voyez une sorte de petite tête avec des rouages. Ça, c'est nos pensées. On a 66 000 pensées par jour, donc bien évidemment, qui fait une sélection, parce que sinon, le cerveau, il exploserait. Et donc, la pensée récurrente, inconsciente ou consciente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer automatiquement une émotion.
une pensée. Donc, si c'est une pensée dévalorisante, négative, de peur, l'émotion qui va être là, c'est évidemment soit de la colère, de la peur, de la tristesse. Hein. Et si c'est des pensées positives, et ben, là, ça va être la joie, ça va être le plaisir. Donc, ça, c'est assez simple. Et l'émotion, qu'est-ce qu'elle donne comme indication dans notre corps, au cerveau? Elle envoie ce qu'on appelle de la biochimie. La biochimie, ça peut être de l'adrénaline, ça peut être, j'ai un trou de mémoire, c'est toutes les hormones du plaisir, mais ça peut être les hormones de stress. Donc, on a une pensée, une croyance consciente ou inconsciente, on a une émotion, et après, le cerveau, il envoie directement dans notre corps de la biochimie. Et cette biochimie, si on est stressé, évidemment que le comportement et l'action qu'on va avoir, donc là en pro, est relié à ça. C'est assez simple, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et ce comportement et cette action, j'avance, ça nous donne nos résultats. C'est vraiment ça qui est hyper intéressant. Donc, c'est un tout petit schéma tout simple, hein, je reviens. C'est pensée, émotion, biochimie, comportement, action et donc résultat. Voilà, ça c'est vraiment pour vous donner, je sors de mon petit programme. Hop, là c'est bon pour toi. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est pour vous dire que c'est automatique et je vais vous emmener dans une petite expérience pour voir que le cerveau, il réagit à ce que vous vous racontez. Alors, ce que je propose, c'est qu'on prenne nos mains. On a des petites chaînettes ici, là, on a tout ça. Donc, les petites chaînettes, on va coller nos mains pour que la grande chaînette qui est là se colle. Voilà, c'est juste pour avoir les mains à peu près au même niveau. Je vais vous proposer de fermer les mains, comme ceci. Et là, normalement, vous avez soit un majeur qui est légèrement plus petit, soit à la même hauteur. D'accord ? Je vous propose de choisir soit celui qui est légèrement plus petit, soit celui qui est à la même hauteur. Vous en choisissez. Une fois que vous l'avez choisi, vous restez en contact visuel avec et vous ouvrez les mains comme un livre ouvert. Vous les gardez collés. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, et on garde le regard. Alors, je ne vais pas le faire en même temps parce que je louche, sinon Oui, d'accord, ok, oui, d'accord. Et là, vous êtes toujours donc en visuel sur le majeur que vous avez choisi et vous allez répéter 5 fois avec moi. On va imaginer que ce majeur, il peut grandir un peu comme le nez de Pinocchio, mais ce n'est pas par un mensonge. Et là, on va dire 5 fois, donc on va mettre toute notre intention pour qu'il grandisse. On le fait ensemble. Grandit, 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 grandit. Et là, je vous propose de refermer les mains. Moi, je te laisse faire l'expérience. Et normalement… Wow. C'est trop chouette. Vous voyez, il a grandi, hein, le droit. C'est ça. C'est une expérience toute simple, hallucinante. Votre doigt n'a physiologiquement pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis une intention dans notre cerveau et on a eu la… Mais vraiment, tu l'as vu, hein. Alors, s'il y a des personnes qui le font et qui se disent « ça ne marche pas », c'est que parfois, il y a une petite voix qui dit « mais ton truc, ça ne marche pas ». Ça peut arriver. Mais vraiment, donc là, c'est flagrant. Donc, imaginez tout ce qu'on se raconte, l'impact de ça, parce que là, c'est qu'un doigt qui visuellement n'a pas bougé. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup de choses comme ça, très ludiques, hein, pour faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment vos perceptions intérieures qui vont créer votre réalité à l'intérieur. C'est un truc de dingue. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mon Dieu. Et c'est tellement évident parce que c'est vrai que, je veux dire, une fois que tu l'as expérimenté, tu es bluffé quand même. Tu te dis, c'est quand même dommage qu'on ne nous a pas prévenus. On a perdu beaucoup de temps. Et donc, du coup, ces jeux, ça vient, j'en viens à parler de ce que tu proposes, le jeu de l'entrepreneur. C'est quoi ça alors? Oui, alors le jeu de l'entrepreneur, c'est un jeu qui est une métaphore d'un royaume avec donc un roi, alors je dis roi-reine parce que féminin, masculin, et son conseil. Et donc, il y a des archétypes dans ce conseil. Et moi, j'emmène les gens, donc ça se passe en groupe, à venir. Donc, c'est des entrepreneurs et des porteurs de projets, hein, toujours la même clientèle. Et là, l'idée, c'est d'utiliser ce que j'appelle l'effet miroir ou la projection. Il y a des mots comme la systémique pour certains qui devraient comprendre, ou les constellations familiales. C'est-à-dire que vous allez venir sans connaître les gens qui sont là avec vous, même si vous le connaissez, c'est pas grave. Et je vais vous proposer en fait de projeter quelque chose sur une personne. C'est-à-dire, voilà, spontanément, je ne vais pas tout raconter parce que j'aime bien garder un petit peu de suspense, mais en tout cas, vous allez voir d'une personne va vous donner des indications sur vous
Et ça, c'est Mmh. extraordinaire. C'est ce qu'on Mmh. utilise en constellation familiale, hein. C'est-à-dire que Mmh. et la puissance du groupe, c'est-à-dire que dans mes groupes, à chaque fois, il y a les personnes souvent ne se connaissent pas. Il y a une ligne directrice. En fait, la dernière fois, alors il y a des fois c'était sur la vulnérabilité, la dernière fois c'était sur les doutes. Il y a énormément de personnes qui étaient dans les doutes professionnels. Et moi, j'utilise ce processus-là pour vous permettre de vous rendre compte soit des talents que vous avez que vous voyez même pas, c'est-à-dire que nous, enfin je dis nous, le groupe le voit, mais alors vous n'en avez pas du tout conscience. Donc ça, je permets de se réapproprier ça. Et aussi de voir les schémas limitants, c'est-à-dire les croyances limitantes qui vous empêchent d'être dans votre potentiel professionnel. Oui, Donc c'est un outil de connaissance de soi, en fait. c'est ça. C'est C'est de la ça, connaissance de soi au service de de son l'entrepreneur. activité professionnelle. Ouais, c'est Ouais. vraiment. Parce qu'on est bien d'accord que là, tu travailles le côté professionnel, mais forcément, c'est pas cloisonné. Donc, à mon avis, quand tu touches au professionnel, tu touches bien sûr au personnel aussi. Il y a une résonance. Il y a une résonance. Là, moi, je le fais. Alors, je suis formée en tant que thérapeute sur ce processus, mais là, je le fais en mode coaching et en professionnel. Mais oui, ça, il y a des résonances. Mais c'est ça qui est chouette, c'est parce que de toute façon, une croyance, elle est dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pas en changeant d'activité, en changeant de mari ou je ne sais quoi qu'on va, on va transformer tout ça. Ça marche pas. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû faire l'expérience que les problématiques, elles reviennent si elles sont pas traitées au cœur, en fait. Tout à fait. Et donc, du coup, ce jeu de l'entrepreneur, on s'est dit qu'on allait le proposer là, parce que moi, j'ai une salle et que je me dis que ça pourrait être chouette de le faire en présentiel, parce qu'actuellement, tu le fais, mais souvent à distance, parce que tu n'as pas vraiment les moyens de réunir les gens. Donc là, Oui, c'est surtout qu'en fait, juste pour préciser, c'est une fois par mois sur Zoom parce que j'ai commencé pendant le confinement, donc de toute façon, c'était l'outil idéal. Donc, je continue à le proposer comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai très envie de refaire du présentiel et grâce à toi, vu que tu as vécu le jeu, tu m'as proposé de pouvoir de le vivre à nouveau en présentiel. Donc ça, c'est un complément à ton accompagnement ou on peut le faire juste comme ça Alors, les gens qui vont venir, là, on fait un jeu qui n'est pas un jeu de découverte, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être voir la vidéo qui nous connaissent toutes les deux. Là, on est vraiment dans un jeu entier. D'habitude, je fais des petites prises de conscience. Donc, c'est pour ça que le nombre est limité à 6 personnes, parce que sinon, ça serait trop long. Et il n'y a pas besoin d'avoir eu déjà un suivi avec moi pour venir vivre cette expérience-là. Vous allez en tirer de toute façon quelque chose de vraiment super et en lien avec ce que vous avez besoin de vivre dans l'instant. Moi, je ne sais pas ce qui va sortir et jaillir. En tout cas, c'est dans un groupe, il y a beaucoup de… C'est ludique parce que j'utilise le ludique pour switcher le mental, mettre le mental de côté, le ressenti, l'expérience, la bienveillance. On est vraiment dans quelque chose de bienveillant et où on peut être nous-mêmes en toute sécurité. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment… et donc là, effectivement, en présentiel, on peut peut-être donner la date du coup. Oui, donc c'est le lundi 24 janvier à 14h, de 14h à 17h. Tu préciseras l'adresse lorsque les gens s'inscriront. Je vais mettre ton adresse mail pour que les gens puissent s'y inscrire. Par contre, je me demandais, est-ce que ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément de projet professionnel, mais que ça peut les éveiller à ça? Oui, après, il faut qu'ils aient une envie, en fait, professionnelle. C'est-à-dire que là, on ne va pas être sur du personnel. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quand même une envie ou un angle, même si c'est très diffus. Ça, c'est OK. Tu vois, ça peut être encore très diffus, mais oui. Donc, je trouve que voilà, ça peut concerner toutes les personnes qui ont… ça les titille, en fait. Oui, voilà, ça les titille et se remarque que il y a quelque chose qui bloque pour avancer, pour œuvrer ou pour décupler aussi leur activité. Voilà, donc ça peut être des gens qui sont déjà installés puis qui se disent tiens, je vais m'amuser à aller me connaître un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment ouvert, mais ciblé quand même entrepreneur. Voilà, et bien dire, c'est de la connaissance de soi. Donc, si vous venez, ce n'est pas une conférence, je le précise, on est vraiment dans quelque chose où on va aller écouter à l'intérieur. Donc, il peut y avoir de l'émotion, ça peut être de la joie, mais ça peut être aussi de la tristesse. Tout est possible, mais vous venez vivre une expérience de connaissance de vous. Je le précise parce que c'est important. Sinon, les gens seraient déçus. De toute façon, si les gens veulent s'inscrire, moi, j'envoie toujours un petit protocole qui explique tout ça pour être bien sûr oui, pour préciser de l'envie. Et on a dit que c'était sur Angers ou pas? Parce qu'en fait, c'est chez toi, mais c'est sur Angers, à côté d'Angers. C'est à 6 km d'Angers. J'habite à Saint-Barthélemy d'Anjou.
Donc, c'est le lundi 24 janvier de 14 à 17 heures à Saint-Barthélemy d'Anjou. Il faut s'inscrire auprès de Séverine, vous lui envoyez un mail et on demande une participation au chapeau, on n'impose rien, dans la conscience de votre cœur par rapport à ce que vous pouvez, mais par rapport aussi à ce que ça vous a apporté. Donc, je trouve que j'ai de plus en plus envie de fonctionner comme ça. Je trouve que ça, c'est chouette. Donc, donc voilà, la porte est ouverte. Si ça vous plaît, bah, pourquoi pas, on pourra en refaire peut-être, on ne sait pas. C'est une expérience qu'on a envie de co-créer ensemble et que l'on vous propose aujourd'hui. C'est ça, exactement. En tout cas, un grand merci Chantal de permettre ça parce que je suis ravie en fait. C'était inattendu. J'aime bien ce qui est inattendu. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça chouette comme idée, donc allons-y. Et est-ce que tu as d'autres choses à préciser? Non, je vais peut-être juste dire, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas vos envies, vos désirs, vos élans dans vos activités ou futures activités pour rien. C'est que ça résonne en vous, ça a du sens et ça serait dommage de laisser les choses comme ça ou en tout cas arrêter peut-être vos activités parce qu'il y a un manque d'élan. Voilà, tout est à l'intérieur de vous. C'est aller effectivement apprendre à se connaître, voir comment on fonctionne. Voilà, vous êtes là pour œuvrer pour le monde aujourd'hui, dans le monde actuel, de tout ce qui se passe. Les gens ont besoin voilà, qu'on soit là pour eux, qu'on soit là pour les accompagner avec tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc, ouais, je vous incite vraiment à aller vous rencontrer parce que c'est. Oui, voilà, aller à la rencontre de soi. En fait, c'est ça notre chemin sur Terre, j'en suis persuadée. Donc, voilà, il faut commencer à un moment donné, n'est-ce pas? Même si parfois on trouve le chemin un peu long, mais c'est comme ça et ça donne du sens et c'est merveilleux. Oui. Merci beaucoup. Merci. J'adore ton énergie, ta passion là, je la sens, j'entends vraiment que c'est vraiment quelque chose qui te parle et qui te fait vibrer et moi ça me fait vraiment beaucoup de bien. Merci beaucoup et puis bah, à très bientôt alors du coup. À très bientôt. OK, au revoir. Au revoir. Ben voilà, vous voyez que c'est vraiment super parce que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui ont des envies, qui ont des potentiels qu'ils ne savent pas mettre en œuvre. Eh bien, Séverine est là pour vous aider et c'est vraiment une belle personne, toute pétillante, toute vibrante de joie et moi, elle m'a beaucoup touchée. Donc, on va faire cette co-création, j'en suis ravie. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, je mettrai le mail de Séverine, contactez-la, elle vous donnera les renseignements nécessaires. On a un nombre limité, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Et puis, je vous dis, si vous avez envie de vous inscrire et qu'il n'y a plus de place, eh bien pourquoi pas, inscrivez-vous quand même et puis on verra si on peut refaire une journée. Pourquoi pas, ça serait chouette si ça plaît. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite à nouveau une très très belle année avec tous mes vœux, surtout prenez soin de vous et puis abonnez-vous à cette chaîne et partagez, likez, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour me soutenir et soutenir toutes les personnes que j'interviewe. Donc, en espérant que ça réponde à votre besoin, je sais que j'ai beaucoup de retours dans ce sens, donc ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment ravie de répondre à vos attentes. Je vous dis à très bientôt et je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Au revoir.